Bonjour à tous. C'est parce que je ne vois pas savoir si vous m'entendez, vous me voyez. Je pense que c'est OK pour tout le monde. Voilà. Alors, merci beaucoup d'être là cet après-midi, un samedi. Le but de cette petite intervention est de vous parler de la méthode des divergences. En analyse technique, on a beaucoup de choix. D'ailleurs, faut rien oublier, hein, toujours se concentrer bien sûr sur savoir faire des lignes de support, de résistance, reconnaître des figures quand on peut les reconnaître, parce qu'en ce moment, c'est pas facile. Et bien sûr, les moyennes mobiles, des choses comme ça, c'est très important, les ratios de Fibonacci. Et à l'intérieur de la grande partie mathématique de l'analyse technique, il y a l'étude des indicateurs. Bon, alors les indicateurs, il y en a beaucoup, beaucoup trop, il faut rester simple. Moi, personnellement, je vais vous expliquer aussi, je garde essentiellement le RSI, qui est un rapport du nombre de clôtures en hausse sur le nombre de clôtures en baisse. C'est un indicateur de surachat et je vais l'utiliser donc dans l'analyse technique. Alors, dans l'analyse technique, voyons voir, par exemple, vous avez un titre qui monte, ben, le RSI, donc RSI, c'est un truc qui monte, c'est normal, puisque le nombre de clôtures monte. Vous avez par exemple, je ne sais pas, sur les 4 dernières séances, on a monté 3 fois, ben, le RSI monte, forcément, le numérateur sur le dénominateur monte. Alors, c'est pas très passionnant de dire qu'une impulsion haussière, ou bien entendu, n'oublions pas, dans l'autre sens, une impulsion baissière, c'est exactement pareil. Le RSI baisse quand le marché baisse, le RSI monte quand le marché monte. C'est pas passionnant. Ce qui est passionnant, c'est quand je commence ici le PowerPoint, je reprends la main avec la souris, voilà, hop, voilà. C'est d'essayer par ce mot divergence, de trouver la première philosophie des divergences, c'est de trouver les retournements de tendance. C'est ça qui est intéressant, de retrouver les retournements de tendance lorsqu'il y a eu, et là on a de quoi s'activer et s'occuper avec ce qui vient de se passer depuis mars. On a eu une très sévère baisse et puis quand même on a eu une singulière hausse très surprenante même. Là, ça recommence à bouger dans tous les coins. Bref, vous avez eu d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, un nombre de positions, notamment divergences haussières, qui sont apparues, beaucoup trop d'ailleurs. Maintenant apparaissent des divergences baissières. Donc ces retournements de tendance, c'est le but du jeu, c'est trouver les retournements de tendance qui permettent, je vous assure, je crois, après ma modeste expérience de plus de 30 ans, je ne vois pas d'autres timings, je me mets maintenant sur d'autres timings possibles, plus rapides, pour trouver un retournement de tendance lorsqu'un titre a beaucoup monté ou un titre a beaucoup baissé, et c'est le début de sa remontée, soit baissière, soit haussière. Donc c'est intéressant là-dedans, c'est que c'est visuel, c'est essentiellement visuel, bien sûr, on peut le mathématiser, c'est pour ça qu'on a des instruments de logiciels de scan qui scannent et qui nous trouvent les divergences, évidemment, simplement parce que sinon, il y a tellement de titres qu'à la main, vous auriez pas fait, surtout qu'on peut les faire, on va en reparler, jour, hebdomadaire, on peut descendre jusqu'à 5 minutes si on veut. Alors vous imaginez, regardez tous les titres tout le temps en divergence. Heureusement qu'on a des scanners qui nous aident. Donc c'est visuel et c'est, encore une fois, pour terminer là-dessus, pour l'introduction, c'est vraiment pour examiner les retournements de tendance. Alors voilà, par exemple, l'indicateur numéro 1, enfin l'explication numéro 1 du divergence, si vous me permettez, je vais prendre d'abord une image. Quand un titre monte, c'est plus facile, et pourtant c'est des divergences baissières. Quand un titre monte, par exemple, imaginez un coureur cycliste qui monte une colline avec son vélo. Est-ce que vous pensez que, là, imaginez, c'est ça, entre le point A et le point 1 et le point 2, est-ce que vous imaginez que quand vous passez en vélo du début de la colline jusqu'en haut de la colline, est-ce que vous imaginez que votre vitesse va être exactement la même au départ comme à l'arrivée? Non, non. Vous allez, à moins d'être champion, c'est autre chose, vous allez probablement mesurer votre vitesse par un indicateur qui s'appelle ici le RSI, qui va lui baisser. Ça veut dire que votre vitesse d'accélération, pas d'accélération, pardon, votre vitesse de cours baisse alors que vous montez. Il y a un problème. Eh bien, en analyse technique, on s'en sert pour justement essayer de montrer la fin d'un mouvement, l'altération du mouvement en cours. Et cette fin du mouvement se caractérise par donc justement, vous avez vu ici par exemple, on prend une baisse, la baisse du titre, alors que le RSI monte. Alors encore une fois, on fait toute la petite conférence sur le RSI. Encore une fois, quelqu'un qui voudrait faire des divergences avec des MACD, avec des momentum, il peut. Moi personnellement, avec mon expérience et les 2 livres que j'ai écrits à propos des divergences, j'ai pensé et je pense que c'est avec le récit qu'on trouve les meilleurs, parce que c'est le récit qui est assez populaire, qui est assez connu, qui est assez simple. Hein, c'est l'indice des surachats, et justement, on va parler des niveaux, le fameux 30% en dessous duquel c'est survendu, le fameux 70% jusqu'à 100, c'est suracheté, etc. On va rester simple, mais encore une fois, vous avez le droit de trouver les mêmes divergences ailleurs. Donc, c'est toujours le même principe. Hein, on est d'accord, c'est mathématique et visuel. C'est visuel, il y a une chose qui monte et l'autre qui baisse. Il y a une chose qui baisse, l'autre qui monte. C'est pas très normal mathématiquement. Donc c'est ça qui va montrer le retournement de tendance et qui va vous permettre surtout,
et là j'insiste, la qualité vraiment, franchement, la qualité de la numéro 1 des divergences, c'est de vous donner un timing de vente très très proche, ou disons assez proche du plus haut, ou très très proche ici du plus bas. Vous inquiétez pas, on va avoir plein d'exemples. Hein. Ça, c'est extraordinaire. Il n'y a pas d'autre possibilité de me citer des divergences, d'autres méthodes que divergences qui vous donneraient des timings aussi précis, aussi rapides. C'est ça qui est génial. Alors voilà, vous avez plusieurs types de divergences. Là encore, je donne tout ce qui existe, les B et les C, mais on va bien sûr parler de ce qu'on prend si vous avez, je crois que Romain vous a parlé de divergence max. Moi, personnellement, mais Romain peut prendre d'autres, ou Vincent, Julien, pareil. Moi, je prends que les types A, c'est-à-dire les types A, quand vraiment là, on a par exemple un cours qui monte, alors que le RSI baisse sur la même zone de divergence. Mais vous avez ce genre de divergence, mais c'est pour ça que comme il y en a beaucoup, souvent il faut filtrer. C'est pour ça que moi je vais arriver à vous expliquer mes modestes règles. On pourrait prendre ce qu'on appelle les types B, double top sur le titre ou sur un indice, alors que le RSI baisse. Ou l'inverse, c'est le titre ou l'indice qui monte, alors que le RSI est en double top. On ne va pas regarder tout ça et on va se concentrer, vous inquiétez pas, il y en a déjà assez comme ça. Et le principe même de la visualisation, c'est que vous pensez bien que l'angle, on va parler de l'angle, on n'arrive pas à le mesurer, même si maintenant un d'entre vous l'autre jour sur Discord m'a proposé une formulation très compliquée en Pascal, bonjour, mais c'est toujours possible. Bon, mais maintenant vous avez compris que c'est à l'œil. L'idée première de la divergence, c'est que plus l'angle est écarté entre la montée du titre, vous voyez, de gauche à droite, par rapport à l'angle qui descend, plus il est écarté, plus la divergence va être forte, plus l'angle va être fort et plus elle va probablement vraiment bien réussir. Les divergences baissières, bien sûr, haussières, bien sûr, et voilà, pardon, un peu trop vite. Ici, vous avez le titre qui baisse, alors qu'ici, vous avez le titre qui monte. Là encore, on ne va pas prendre double bottom avec le RSI qui monte, le titre qui baisse avec le double bottom. On ne va pas prendre les BC, on va se contenter de parler des A. Je pense que vous devez connaître, encore une fois, là encore, quand plus l'angle est fort, plus la divergence est censée théoriquement marcher. Alors bien sûr, maintenant on va bien sûr se concentrer. Vous allez me dire, oui, mais combien de périodes entre les deux points là, hein, et on part toujours du RSI, etc., etc. Et quels sont les critères? C'est parti. Alors, premièrement, on passera les exemples, bien sûr, bien après. Il faut que vous mettiez en tête que moi, dans ma règle principale, enfin Romain, pareil, tout le monde, je crois, ce qu'on appelle la ligne de divergence, c'est entre deux points. Le point A, le point B, ici, ou le point A et le point B du RSI, vous avez donc ce que j'appelle la LD. C'est pour vous commencer à vous apprendre ce que c'est que le mot LD. J'aurais dû rappeler, je crois que je ne l'ai pas fait, j'ai oublié de le faire, mais bon, on pourrait, mais vous en doutez, entre les deux points, entre le point haut ici, le point bas, et inversement le point bas et le point haut, on appelle ça la ZD, bien sûr, zone de divergence. Bien sûr, c'est le sujet de ce samedi, c'est la zone de divergence sur la ZD. Maintenant, pourquoi je commence à vous dire déjà la ligne de divergence? Pourquoi j'en profite pour parler déjà de la fin? Ça sera la ligne de stop. Bon, très bien, on va prendre les exemples et on va voir qu'à un moment donné, elles marchent toutes. Si elles marchaient toutes, on le saurait. Hein. Bien sûr, de temps en temps, elles ne fonctionnent pas. Ça commence ou à baisser ou à monter dans le bon sens et immédiatement, bing, moi, j'aurai ma ligne de stop. On va avoir des exemples, mais LD égale LS, ça c'est clair. Retenez que la ligne de stop, c'est la même ligne que la ligne de divergence. Alors maintenant, on va descendre un peu dans les détails. Hop, ça va trop vite. On en était là. C'est ma souris qui est nouvelle, alors que je ne suis plus habitué. Voilà. Alors, encore une fois, j'étais là, hein, c'est ça. Encore une fois, alors je prends le RSI. Petit 1, je prends le RSI. Vous pouvez toujours. Nous avons un scanner d'une société qui nous prête son scanner, c'est très bien, et qui lui, alors là, vous avez tous les indicateurs du monde, etc. Moi, je crois qu'encore une fois, personnellement, avec ma modeste expérience de 35 ans de divergence, que j'adore et mes 2 livres, franchement, c'est le RSI 14 qui fonctionne le mieux. Là aussi, vous pouvez toujours travailler, vous verrez des différences de divergence. J'ai parlé avec un autre analyste technique un jour, il m'a dit, t'as vu la divergence? Je dis quoi? Bon, on a mis un quart d'heure, il dit, ah ben mince, oui, t'es RSI 21 et moi RSI 9, etc. Je prends le RSI 14, encore une fois, vous faites ce que vous voulez, mais quand même, il me semble que c'est pour se rapprocher aussi de où sont les grandes mains du marché, et les grandes mains du marché qui résonnent dans l'analyse technique, je parle notamment des algos, hein, des algorithmes, qui sont très techniques, qui nous font rebondir notre métier, qui nous emmerdent un peu en même temps, mais bon, passons, je pense qu'ils prennent des trucs les classiques. Quand vous voyez les moyennes mobilières qui ont été pile poil des arrêts incroyables, vous n'allez pas me dire que c'est des gérants qui ne savent pas ce que c'est qu'une moyenne et qui disent stop, c'est la moyenne mobile. Non, c'est
c'est la poule qui entraîne l'œuf ou l'œuf qui entraîne la poule, on ne sait pas, mais enfin, c'est les algos qui ont compris que l'analyse technique est quand même quelque chose d'assez prenant maintenant sur les marchés, d'assez clair. Donc, moi, je prends le récit 14, on va dire qu'il est le plus populaire. Et encore une fois, on va partir de la notion de surachat et survente. Alors, c'est là, quand on sait ce que c'est qu'un récit, le mec qui l'a inventé, Wilder, en 1955, a dit c'est un indicateur qui est entre 0 et 100. On peut pas, il est bouclé. Il n'y a pas d'infini ou comme le MACD ou de choses comme ça. Non, non, c'est bouclé, c'est entre 0 et 100. Hein. Quand vous avez imaginé les 14 dernières clôtures, je vais vite, je ne vais pas rappeler la formule, qui n'est pas d'ailleurs la formule exacte, mais pour vous faire comprendre, si vous prenez les dernières 14, c'est déjà arrivé, ou très rarement, par exemple en données journalières, vous avez les 14 dernières clôtures qui ont été haussières. Pourquoi pas? Je ne crois pas que ce soit arrivé. De 14 derrière, ça fait beaucoup. Et bien à ce moment-là, le récit sera 100. Bon. Et inversement, s'ils étaient 14 baissières, ça ferait 0. Et quand vous avez compris, s'il y a eu 7 clôtures baissières et 7 clôtures haussières dans la période de 14, et ben ça fera 50%. Voilà comment on trouve. Alors le gars, il a dit, à partir de 70, c'est suracheté. Et moi, je m'en sers comme tout le monde, là, comme le 30% ici, en dessous duquel c'est survendu, entre 0 et 30, au-dessus duquel c'est suracheté entre 70 et 100. Et ça, on s'en sert tous. Là, le point commun avec tous ceux qui ont écrit très peu d'ailleurs de livres sur les divergences, très très peu, ça on est d'accord. C'est à partir du moment où il y a un RSI qui commence à gauche, maximum 30%, minimum 70%, là vous avez une divergence. Si vous avez un robot, un scanner, le gars il fait 69,9 ou 29 ou 30,1, nicht, pas de divergence. On peut toujours, moi-même qui ai écrit un bouquin en 2014, j'ai oublié, vous vous rendez compte, et quand vous êtes relu par des personnes, on a même oublié, on a même mis un cas à 41%, oui, j'avais même pas fait attention. Mais vous avez bien compris, les divergences ne commencent qu'en zone de surachat minimum 70 ou en zone de survente maximum 30. Exemple ici, un bruit. Ah, pardon, maintenant. Alors, pardon, excusez-moi. Ensuite, à partir de là, il y a une énorme originalité de ma modeste règle à moi, c'est que vous avez, comme tout, bien sûr, les notions de divergence, vous avez un premier point, une descente et une remontée pour que ça monte, ou une remontée et une redescente pour que ça fasse au minimum 2 points. Bien sûr, vous pouvez en avoir 3, 4. Il faut que ça touche au moins le point 1 et le point 2. Hein. On a beaucoup de filtres, on a des choses qui se touchent avant, c'est très bien, mais qui ne touchent pas. La condition numéro 1, c'est que vraiment, il faut que la ligne de divergence touche le point A et le point B. Donc, au milieu, vous avez un pic qui descend ou un pic qui monte. Ce pic-là, moi, je l'ai appelé le bruit. Et tout est là. C'est ce bruit que dans mon modeste livre, j'ai demandé de limiter. Dans les divergences haussières à 40%. Par exemple, ici, vous avez 44, donc normalement, je ne prends pas. Hein. Et 2, dans les divergences baissières ici, ça ne doit pas descendre en dessous de 60%. On va voir beaucoup d'exemples, vous inquiétez pas. C'est ça qui est intéressant. Vous prenez les très grands livres de bouquins. J'adore l'analyse technique de Economica, qui est un livre extraordinaire, qui a monté les techniques. Il en a vendu 300 000 dans le monde entier. Et il ne parle absolument pas des notions de bruit. Je crois que je n'ai jamais vu ailleurs une notion de filtrage minimum, de conditions minimum de cette méthodologie où tout est là, le filtre doit être maximum, je répète, ici dans les divergences haussières, et ici ça baisse, ici on va reprendre après la technologie, mais tout de suite, les règles de la technique, tout de suite ici, on ne doit pas dépasser 40% dans les divergences haussières. Voilà. Et j'aurais dû redessiner un petit schéma théorique, j'ai oublié là-dessus, c'est pas très grave, on est bien d'accord. Hein. Maximum 40%, minimum 60%, maximum 60%. Si vous avez un bruit qui descend à 59, ça ne marche pas. Ça permet donc de filtrer de manière extraordinaire les très nombreuses divergences qu'il y a, et c'est là-dessus que j'insiste, parce que ça vous permet d'intervenir, on va voir comment on intervient maintenant, ça vous permet d'intervenir à des niveaux assez intéressants. Parce que si vous donnez un cadeau déjà, par exemple, quand vous lisez mon Discord récemment, j'ai dit attention, si ça va monter demain, si la divergence haussière est vraiment exacte, bim, on va se retrouver à 50%. Jamais acheter une divergence à 50%, c'est trop tard. C'est grâce à cette modeste règle très intéressante que vous arrivez à acheter assez vite avant qu'on passe les 50 et ça vous fait une espèce de cadeau bonus assez extraordinaire, rapide. Voilà. Alors, avant de retenir dans les interventions et d'arriver sur les exemples, la deuxième originalité, ce bruit était une originalité, la deuxième originalité,
non obligatoire, hein, bien entendu. J'avais un client avant, il y a quelques années, qui m'a dit, moi, j'applique votre méthode, mais sans les bougies. Bon, très bien. Voilà. Voilà. Moi, ce que j'ai rajouté dans mes livres, c'est qu'à l'intérieur des zones de divergence, hein, vous avez compris, entre A et B, ou A et B qui descend, à l'intérieur de la zone, maximum sur les 2 points, à l'intérieur de la zone, il faut compter et regarder la qualité des bougies de retournement. Les bougies de retournement, moi, j'utilise que les avalements, aramis, pendu, marteau, étoile filante, bâton inversé. On va rapidement voir ça. Je vous conseille quand même de prendre ce critère. Et dans les filtres, il y a tellement de divergences, surtout actuellement dans les marchés avec de la volatilité, vous vous en doutez, qu'il faut vraiment analyser. C'est bien qu'il y en ait au moins une ou deux de cette liste-là à l'intérieur de la zone de divergence. On va regarder très vite lesquels je prends. Doji, pendu marteau, c'est l'inverse. Hein, étoile filante, c'est les inverses parce qu'il est pendu en sens inverse, ça s'appelle une étoile filante. Un marteau, au moins c'est simple, c'est marteau inversé. Avalement et son contraire, arami. Alors, je vais aller assez vite, si vous voulez bien, sur cette partie d'analyse technique de divergence, de bougies dans les divergences, parce que c'est très très compliqué. Il faut jamais faire très attention d'utiliser les bougies japonaises. Il y a des conditions, etc. Donc, je vais un petit peu vite. C'est simplement, je prends des doji de ce type-là. Voilà. Normalement, dans la lecture de bougies japonaises, il faut une confirmation. Hein. Par exemple, ici, vous avez une tendance baissière. On a un doji, on confirme. Moi, dans le contraire, vous voyez, ça c'est magnifique, hein, un doji confirmé. Je vais un petit peu vite puisque ce n'est pas le but. Vous voyez, un deuxième doji confirmé. Vous voyez, vous avez bien un retournement de tendance. Encore une fois, cette confirmation ici, nous avons un très beau doji confirmé, n'est pas du tout obligatoire dans la zone de divergence. Ce qui m'intéresse, c'est, comme en mathématiques, on dit de valeur intrinsèque. Ce qui m'intéresse, c'est juste la bougie elle-même, à l'intérieur de la zone de divergence. Mais je suis obligé de rappeler, méfiez-vous, dans l'analyse technique sans divergence, par exemple, cette bougie est absolument obligatoire. Ici, nous avons encore un doji, regardez-moi ça, c'est magnifique. Si c'est vert, vous ne faites pas. Voilà. Je vais vite un petit peu comme prévu, encore des doji. J'ai rien enlevé parce que je voulais montrer, ça c'est si vous voulez vraiment profiter des futurs, je pense qu'on va faire avec Romain une future formation dans la deuxième moitié de juillet. Là, vraiment, on passe beaucoup de temps, on examine tous les exemples un par un, mais là, je suis obligé d'aller un peu vite parce que je veux vraiment aller aujourd'hui sur tous les exemples de divergence. Là, nous avons un doji après une baisse confirmé par une verte, c'est parfait. Voilà, maintenant j'arrive à la deuxième famille rapide. Vous avez les avalements, vous savez que ça doit être également complètement dans l'analyse technique traditionnelle et solitaire, hors divergence, ça doit être complètement intégral. Et alors que justement, la différence, c'est que dans mes divergences, je ne les prends pas intégrales. Si vous n'avez pas l'intégralité de la bougie, ça est égal. Vous voyez, c'est le petite cerise sur le gâteau. Hein. C'est pas dans les critères, on va y arriver d'ici peut-être 5 minutes, on va arriver aux critères, c'est pas le critère numéro 1. On est d'accord. Vous allez voir, c'est l'angle, c'est le démarrage, c'est le niveau du bruit, etc. Donc c'est pour ça que je passe vite, mais je prends donc des avalements non forcément pleins, intégraux. Alors là, on a par exemple une beauté, c'est un doji avec avalé intégralement. Un doji avalé, ça fait 2 trucs, et vous avez une bougie rouge derrière. C'est magnifique. Voilà un avalement, vous voyez, toujours intégral, avec une bougie rouge derrière, etc. Vous avez encore ici un avalement, bien sûr, vous vous doutez, pareil à l'intérieur de la zone de divergence. Si vous avez des avalements multiples, ça coûte beaucoup plus cher en points. C'est magnifique, ça veut dire que on accentue au moment déjà où mathématiquement, visuellement, on a un écart entre un titre qui monte et un récit qui descend, ou l'inverse dans les divergences haussières. Vous avez en plus un avalement multiple. Ça veut bien dire qu'il y a un problème, ça veut bien dire qu'il y a une indécision, puisque ces bougies s'appellent en fait des bougies d'indécision, d'où le retournement majeur. Donc quand vous avez ça avec une divergence, d'ailleurs on y était presque, vous voyez, on y était presque, elle n'est pas belle, mais il y avait dans l'idée, hein, en même temps quand ça monte et l'autre qui baisse en bas, avec ce genre de configuration, c'est magnifique. Vous avez une grosse certitude. Bref, ça vous rajoute un espèce d'élément de plus. C'est jamais, il vaut mieux en avoir plus que moins. Encore une fois, ça nous sert à filtrer les meilleurs. On arrivera d'ailleurs avec Romain à une statistique, puisqu'on a, j'ai vu qu'il vous en parlait, on a dans Discord cette performance que je suis, qui est positive pour le moment depuis début avril, mais on fera une statistique au bout de 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, de savoir effectivement lesquelles les meilleures, lesquelles ont marché. Est-ce qu'effectivement c'est celle où il y a le plus de bougies? Est-ce que c'est celle avec l'angle? C'est celle avec le meilleur bruit, etc., etc. Voilà un avalement parfait, confirmé ici. Et un mot encore sur l'inverse de l'avalement, c'est simplement quand c'est l'inverse, quand c'est la bougie d'après qui est avalée. Là encore, un arami pur, femme enceinte, etc. Je ne veux pas prendre trop de temps. Voilà un arami pur magnifique. Vous avez confirmé par une rouge, évidemment, puisque ça se retourne. Là, vous avez un arami ici
presque parfait, pas pur, puisqu'il n'y a pas les ombres, mais on s'en fout, vous avez tellement de corps avalé, c'est magnifique. Vous avez ici un arami, vous voyez, là, cette bougie intègre 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est magnifique, avec une rouge derrière, c'est beau. Voilà, encore une fois, je me permets d'accélérer, puisque je veux en arriver aux divergences. Enfin, la famille des marteaux pendus, hein. Petit corps, longue ombre, n'oubliez pas au passage, même dans les techniques traditionnelles, petit corps, pas d'ombre haute, on ne voit pas d'ombre haute. Ça nous donne, voilà, là, ça c'est magnifique. Voilà un vrai marteau. Il est exceptionnel. On doit avoir au moins 2 fois la hauteur du corps sur l'ombre, minimum 2 fois, voire 3, c'est mieux. Et toujours derrière cette petite erreur, vous voyez, normalement, on devrait avoir une verte. Vous voyez, moi-même, je me trouve un petit bug. Normalement, la verte aurait dû être à la place de la rouge. Mais évidemment, c'était trop beau. Mais vous voyez, je m'en aperçois même maintenant, comme quoi. Donc, vous avez bien compris. Mais ça, j'arrive vite fait. Voilà, la verte est magnifique. Il y a une mini ombre, mais on s'en fout, ça va. C'est ce qui m'intéresse, c'est le décalage. Voilà ici un pendu et derrière avec une rouge et ça fonctionne. Là encore, vous avez un beau marteau confirmé ici avec une verte, suivi d'un arami, etc. Voilà. Et enfin, même genre d'exemple, et je vais terminer avec cette partie des bougies japonaises. L'inverse d'un pendu, c'est une étoile filante. Et oui, c'est pas un pendu inversé. Les Japonais nous sont marrés, alors que le marteau, vous le vient de reconnaître, le marteau qui se situe après une baisse. Quand on inverse et qu'on fasse le petit corps et d'une longue ombre, hein, regardez, c'est comme ça. En fait, il s'appelle marteau inversé. Alors vous allez dire, pourquoi ils n'ont pas appelé ça pendu inversé? Ben non, ils ont appelé ça une étoile filante. Là, voilà, c'est quand le petit corps est en bas et la longue ombre au-dessus. Là encore, voilà, vous avez là, c'est pas très joli, c'est très difficile à trouver. Il y a quand même une longue ombre derrière. Je crois que j'en ai trouvé des meilleurs. Voilà, ça c'est très bien, c'est un beau marteau inversé, ici confirmé en vert. Pas mal. Le corps doit être le plus petit, pas mal confirmé. On va terminer par un quasi étoile filante parfaite, même si heureusement qu'il y a une longue ombre et qu'il y a des petites bougies derrière, ça suffit pour se dire il y a un retournement. Et ici, on a un doji avec effectivement 2 petites étoiles filantes qui méritaient d'être meilleures, mais c'est quand même pas mal. Et en plus, elles sont avalées par une bougie ici et confirmées ici par un autre avalement. Bref, bien sûr, quand elles se mélangent, voilà, regardez-moi ce foutoir, c'est fou, un espèce de magnifique doji pendu, ou on peut dire aussi doji crâne rasé, puisque la tête est en haut avec un autre doji, enfin une étoile filante au plus haut. Vous voyez, ça c'est magnifique. Voilà, j'accélère pour arriver à nouveau. C'était pas le but aujourd'hui. Je veux pas en avoir trop. Voilà, il y a des règles qui sont aussi. Je passe quand il y a un double avalement, c'est ce que je viens de vous dire, ou un arami avec un avalement, ça s'appelle un sandwich japonais, c'est magnifique. Tout ça, c'est pas intéressant. On va revenir maintenant à notre règle. Ça y est, vous avez compris, c'est un des critères, je ne pouvais pas ne pas en parler. Méfiez-vous, la conclusion, c'est qu'attention, ne confondez pas l'analyse, l'intégration de bougies japonaises dans ma zone de divergence et l'analyse des bougies japonaises elles-mêmes, c'est très particulier. Faites attention, il faut toujours coupler avec autre chose, analyse technique classique, moyenne mobile, figure, etc. Donc on est là, on retrouvera nos bougies dans quelques instants. Là, ici, nous avons maintenant l'ouverture. Comment on ouvre une position dans des divergences baissières, dans des divergences haussières? Nous reconnaissons, vous avez vu la LD, ligne de divergence. J'aurais dû toujours mettre, ça aurait été mieux, encore ZD, la zone de divergence, ici, voilà. Ici, voilà. Eh bien, quand vous avez ce bruit, vous vous souvenez, maximum 60%. S'il est à 59, on ne prend pas. Ici, maximum 40%. J'ai oublié de le mettre d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mis 40. Bien sûr, 40% ici. Si vous avez 40,1, ça passe. C'est niche, ça ne passe pas. On est bien d'accord. Et là, vous vous souvenez que là, au-dessus de 30, on ne prend pas. 30 maximum, 40 maximum. 70 minimum, 60 maximum. On est bien d'accord. Bien, et bien vous avez compris, lorsqu'on casse ce bruit, tout est autour du problème du bruit. Lorsqu'on casse ce bruit, quand on a une clôture au-dessous du bruit ou une clôture au-dessus du bruit, imaginez en jour, alors vous allez me dire, ouais, je peux arriver à 5 heures avant 5h30. Non, on ne sait jamais ce qui peut se passer en 5 minutes. Regardez, hier, il y a des volatilités de fou. On croyait qu'on était en hausse, on s'est remis en baisse ou à zéro en une demi-heure. Faites très attention. En weekly, n'intervenez pas, en données hebdomadaires, n'intervenez pas le mardi ou le mercredi ou le jeudi parce que c'est en train de partir à la baisse ou c'est en train de partir à la hausse, parce que vous ne savez pas ce qui va se passer le vendredi. Donc, c'est pour ça que j'interviens sur le Discord pour ceux qui auraient maintenant divergence max. J'ai tout mon temps le week-end tranquillement pour regarder les divergences hebdomadaires parce que j'attends la clôture hebdomadaire. Et si je vois qu'un RSI
à casser le bruit en hebdomadaire, j'ai tout le temps de vous écrire en disant, vous ouvrez une position le lendemain, donc que ce soit en weekly, bah, c'est le lundi, sinon si c'est en une journée, si nous travaillons en jour, évidemment, c'est le lendemain à l'ouverture. C'est pour ça que sur Discord, vous voyez toujours, achetez demain à l'ouverture, vendez demain à l'ouverture. Voilà, pour les divergences baissières. Bon, alors maintenant, il me reste à vous proposer je ne sais pas pourquoi j'ai pas pensé. Oui, parce que c'est une discussion, c'est dans les notifications de mes différents. J'aurais dû faire une petite slide sur le nombre de bougies ici, parce que vous allez dire, ah, d'accord, mais combien on en prend là? Combien on prend d'écart? Ben, alors moi, je pense que ce nombre de bougies doit être au minimum ici, la ZD, hein, si vous voulez, doit être au minimum de 7 bougies. Pourquoi je dis bougies? Parce que ça peut être 7 jours, 7 semaines. Alors, avec Romain, pour le moment, on a plus ou moins décidé pour le produit Divergence Mass de se laisser aller uniquement, d'analyser, de suivre et de proposer en gestion et en suivi en jour et hebdomadaire. On peut parfaitement descendre en 4 heures pour ceux qui ont plus d'habitude, pour ceux qui sont plus présents. Plus vous descendrez en temporalité, plus il faut être devant son écran. Parce que si vous êtes en hebdomadaire, tranquille, vous avez le week-end pour réfléchir peinard et passer vos ordres pour le lendemain. Si vous êtes même en jour, le soir, même vous rentrez tard de votre boulot, pas de problème, tranquille. Ah, attention, 4 heures, voilà, vous envoyez une à 9 heures, ben, comme par hasard, faut intervenir peut-être si elle est bonne à 13 heures. Et puis à 13 heures, vous êtes en train de manger, vous êtes en train, etc., etc. Et bim. Alors bien sûr, si vous descendez en heure, ah, vous avez compris, il faut vraiment avoir le nez dessus. C'est tout. Ça, c'est la petite problématique. Pour le moment, il y a tellement, depuis qu'on a démarré, en tout cas début avril, Romain avait démarré bien avant, il est aussi en jour et en hebdomadaire, mais encore une fois, par contre, on peut, quand il suit en trading, alors là, on passe en méthodologie trading, trading égale temporalité plus courte, il va sur ces nombreux produits qu'il vous propose dans la semaine, vous parlez de temporalité plus courte, 15 minutes, 30 minutes, mais il faut le nez, il est né avec vous, il intervient, il traite devant vous, là d'accord. Mais pour ceux qui préfèrent tranquillement démarrer avec les divergences, je vous conseille de suivre plutôt pour le moment ce qu'on a décidé de faire, c'est-à-dire jour et hebdomadaire. Alors ça veut dire qu'ici, il m'en faut minimum 7, 7 donc jour ou semaine, 7 bougies. S'il n'y a pas cette bougie, parce que là encore une fois, on a encore plein de divergences qui sont sur 5, 6, 4. Alors pourquoi 7? Bah, c'est arbitraire, mais c'est encore de ma modeste expérience me fait dire que 7 c'est un minimum, qu'en dessous c'est dangereux. Bien sûr, vous allez me sortir un jour une divergence. Alors 3, non, s'il vous plaît, non, non. Vous allez me sortir une à 6 qui va fonctionner, bien sûr, mais il faut bien se limiter, il faut bien faire un minimum de, pour moi, 7. Et alors pareil, vous avez aussi un maximum, parce que vous avez des divergences. Il y en a une, je ne sais plus, sur la monnaie hier, une des monnaies en suit avec Julien, c'était incroyable, il y avait 30. Alors non, je limite aussi l'écart de divergence ici, c'est 30 maximum. Donc 30 bougies, hein, puisque je dis 30 jours ou 30 semaines. Pourquoi pas, donc pour ceux qui feraient du 40 heures, bah, 20 bougies maximum de 4 heures, 20 bougies maximum de 2 heures, etc., etc. Franchement, pour le moment, je crois que l'idéal, c'est entre 7 et 20 et que franchement, vous allez voir dans ma notification à la fin, celles qui sont toutes entre 15 et 20, autour de 15, l'idéal c'est 15. Souvent, ça marche avec 15, entre 10 et 15, etc. Encore une fois, on n'a pas fait encore une analyse scientifique, on va la faire. Je pense que on va constater que entre 10 et 15, plutôt 10 et 15, c'est les meilleures temporalités. Donc, il faut filtrer là-dessus, c'est un des critères. Et je répète donc pour l'intervention, dès que le bruit, 40% ici maximum, est cassé, il faut vraiment que le cours de RSI, c'est sur le RSI qu'on intervient. C'est pas là où on regarde, absolument pas. Une fois que vous avez déterminé la divergence, vous avez déterminé les lignes verticales, attention, il faut bien que ça colle, ah mince, c'était la bougie après, du coup je coupe. Non, 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 je prends pas. Il faut que ça soit pur. Les deux points là, c'est pur, c'est parfaitement avec des lignes verticales, etc. Hein. Donc, quand vous avez ce bruit, donc c'est là en bas que vous regardez, ah, ça y est, le récit casse mon bruit ou les récits dépassent mon bruit, j'ouvre ma position le lendemain ou le lundi en hebdomadaire. Voilà. Alors, voilà, maintenant, il faut, avant d'aller aux exemples qui seront très imagés, bien sûr, n'oublions pas de savoir quand est-ce qu'on stoppe la règle. Moi, je sais que Romain en a une autre, c'est tout simplement qu'on ne fasse pas un plus bas, hein, par exemple, c'est très clair, c'est très net. Moi, j'attends par exemple, soyons honnêtes, actuellement, on a eu des très très belles positions. On a eu des Airbus 23% d'une semaine, des trucs qu'est-ce que je raconte, 40% d'une semaine, des Dassault Aviation 22%, c'était la folie il y a 15 jours, etc. Mais on se retrouve aussi à avoir acheté Unibail lundi dernier, je crois, et on se prend déjà 17%. Sauf que moi, je suis tranquille. Tant qu'on ne cassera pas ma ligne de divergence, on va commencer par l'acheteuse,
qu'on a acheté ici, vous voyez, on a cassé ce bruit. Là, pour la première fois, on a cassé ce bruit. Donc, j'ai acheté ici. Alors, évidemment, encore une fois, ici, on ne doit pas dépasser 50%. Ça m'ennuie même de dépasser, même au-dessus entre 45 et 50, ça ne m'excite pas. L'idéal, c'est que, évidemment, voilà pourquoi le bruit doit être bas. Parce que si vous cassez là, vous achetez à 32, 41, 42, je veux dire, c'est très bien. Bon, des fois, on est obligé d'acheter à 47, 48. Bon, il faut bien acheter un jour. Voilà, donc vous êtes d'accord. Tant que, une fois qu'on a cassé le bruit là, vous avez acheté là. Eh bien, il se trouve que manque de peau, ça part pas bien. Ben moi, je coupe la position dès que cette LS égale LD, vous avez compris, est coupée. J'attends la clôture, le lendemain à l'ouverture ou le lundi suivant, je coupe la position. Ici, vous voyez, on est parti pour la vente. On a donc vendu là, après à la première ouverture, le lendemain ou le lundi suivant, après la cassure du bruit, et manque de peau. C'est très schématique, mon schéma, on est d'accord, hein, ça peut prendre du temps. Et manque de peau, ça finit par casser la ligne de divergence. Et bien, vous sortez. Ça vous permet, je vous assure, de modérer la perte, de modérer, ça ne peut pas faire des excès. Alors, on peut avoir plein d'autres règles, mais en attendant, moi, j'utilise donc cette LD égale LS, vous avez bien compris, c'est la même que la ligne de divergence est égale à la ligne de stop. Alors, d'autres sorties possibles, avant d'arriver aux exemples, d'autres sorties possibles, vous avez ce que j'appelais dans mon premier bouquin le 50%, et ensuite, vous avez la fameuse ligne des 30 et 70. On va oublier la protection des 10, c'est du money management, c'est plus d'analyse technique, c'est qu'à partir du moment où vous gagnez 10%, il faut protéger ces 10% parce qu'aujourd'hui, faire 10%, surtout dans des temps assez courts, je vous rappelle que le monétaire, enfin le sans risque, le pas action, c'est négatif. Donc, je vous rappelle qu'on appelle ça les actions sont positives, mais c'est où trouver du rendement actuellement, il n'y a pas autre part, vous ne pouvez pas trouver du rendement autre que dans la bourse. Donc, on va se concentrer sur les deux premiers cas, le 50% et le 70%, et la ligne des 30-70 sur achat, sur vente. Voilà, c'est encore une fois là, on n'est plus dans des règles strictes de Gérard Sagnier. Ça, c'est si vous lisez ces bouquins, si vous me lisez et que vous adaptez ça. Encore une fois, l'autre jour, on s'est permis, vu le nombre de positions pour protéger la perf, Airbus était tellement monté, c'est tellement exceptionnel de faire 42% en 2 semaines, c'est du jamais vu, c'est très rare j'ai pas attendu même la cassure des 50. On l'a vendu vers 48%. C'est exceptionnel. Par contre, Dassault, on l'a vendu parce qu'on avait passé les 50. Alors, la vraie méthode, mais que je dévoyais, j'ai même pas écrit dans le deuxième bouquin, ça c'est dans la méthode de 2006. Quand vous, voilà, par exemple, un RSI qui se balade, vous venez de là, de la divergence haussière, bim, il passe les 50, très bien. Pourquoi pas, il va aller là-haut, très bien. Puis d'un coup, il recasse les 50. Alors moi, je coupe ici, ou je coupe une partie. Normalement, dans l'ancien bouquin, vous voyez, mais je ne suis plus du tout très obligé, me sentir obligé de faire ça. Normalement, j'attendais de casser les 50 et si vous, alors soit il part, parce que là, il part dans le mauvais sens, soit il repart dans le bon sens. Vous avez fait juste une espèce de fêlure sur les 50. Et là, je coupais donc, en cas de recoupure des 50, je coupais là. Non. Vous avez une première théorie, mais qui n'est pas forcément la bonne, et on ne sait pas évidemment quand est-ce qu'on doit adapter les 50. On doit adapter les 50 selon l'humeur du marché quand même. Il y a un petit biais marché, selon votre envie de prendre du profit. Selon surtout, vous allez voir, quand la divergence est trop longue, une divergence qui resterait, par exemple, vous avez 10 bougies, 10 jours, ça fait, on va dire, ça fait 2 semaines. Puis vous avez, et ça traîne, et ça traîne, et ça traîne, et le RSI, il est là, il est fatigué, mais il va ni à 50, ni retourne à la ligne de stop, et on fatigue. Au bout de 2 fois la période de zone de divergence, on va dire, au bout de 2 fois 10 jours, au bout de 20 jours, c'est au bout du mois d'après, vous n'en pouvez plus, il faut couper. Hein, stop. Il y a des règles, mais ça, je ne les ai pas mises parce que c'est à vous de sentir. Mon conseil, c'est 2 fois la zone de divergence, voire 3 maximum. Après, la divergence, elle est molle, il faut s'en sortir. Donc, le coût des 50, je l'ai simplement réduit, comme l'autre jour. Airbus, on a passé, Dassault Aviation, on a passé les 50, bim, j'ai coupé parce qu'on s'était 22. Il faut s'assurer aujourd'hui, avec une volatilité de plus de 40%, n'oubliez pas de comprendre ce que ça veut dire du prendre de profit, plus le temps est court. N'oubliez pas, jamais oublier, j'ai quelqu'un, un ami en Andorre qu'on connaît bien, il s'est assis sur un paquet d'argent monstrueux, il a attendu des années en attendant le jackpot, et au lieu de prendre des chiffres qui font peur quand on les connaît, des chiffres absolument énormes, parce que c'est un monsieur qui est assez riche, voire on appelle ça très riche, et du coup il a perdu après 5 ans, il était tellement il en voulait. Voilà, non, ça c'est fini, ça. C'est fini, ça. Romain est très, très professionnel, et je crois que vous explique ça tous les jours, très, très bien. N'oubliez pas, prendre ses profits même trop tôt, ce n'est pas une erreur. Après, ça s'appelle les trading stops, les stocks de protection, où on accompagne le profit. Dans ma divergence, non. À partir du moment où vous avez cassé les 50, vous êtes libre. Il n'y a plus de méthode Sagnier. Ça, c'est du money management.
selon mes livres. Voilà, vous pouvez attendre soit la clôture et le franchissement du 50 et le refranchissement du 50, soit vous bêtement vous coupez le 50. Ah ben j'ai envie de m'en aller. Voilà. Là, il n'y a plus de règles. Hein. Il n'y a plus de règles, on est d'accord. Ici, par exemple, vous avez la deuxième ligne. Alors là, peut-être c'est plus sérieux, c'est logique. Quand vous passez d'une zone de surachat à 70 et que vous arrivez, que le RSI, vous êtes parfaitement, la divergence a parfaitement fonctionné, vous commencez à gagner évidemment, et vous laissez filer, pourquoi pas, vous laissez filer. Peut-être que pendant ce temps, vous en avez coupé 10 ou 20 ou 30%, histoire d'assurer, très bien, et tout d'un coup, ça va, vous vous rendez compte, ça passe du surachat à la survente, et le truc, il re-rentre dans les sous 30. Imaginez dans la divergence haussière, vous êtes parti sous 30, et quelques jours, quelques semaines après, bing, en divergence weekly, hebdomadaire, bing, vous vous rendez compte, vous passez de l'un à l'autre. Quand même, à un moment donné, c'est une manière. Alors, dans mon deuxième livre, j'ai pensé que lorsqu'on arrive dans les 60, sous les 30, ou lorsqu'on arrive au-dessus des 70, si on le requitte, on stoppe, on s'en va. Alors, le mot stop, c'est faux. Hein. C'est clôture, c'est pas stop, parce que là, stop, ça veut dire toujours perte. C'est stop de la position, mais là, ça veut dire clôture en gain, évidemment. Hein. Parce que stop, ça fait un côté perte. D'ailleurs, je changerai le mot là. Hein. On est d'accord. Alors, moi, récemment, la fameuse, pour ceux qui auraient suivi récemment, la fameuse. Divergence, décidément, j'ai oublié, j'ai un trou de mémoire, il suffit que je me la rappelle. Showroom, pardon. Je vous montrerai ce tableau dans quelques instants. Showroom, on a fait un truc de dingue. Excusez-moi, j'ai la gorge qui. Voilà, pardon. On a fait un truc de dingue, plus de 70% en 10 jours. Un coup de peau aussi, un petit peu, ça a aidé. Je n'ai pas attendu. Une fois qu'on a passé les 70, j'ai dit vendez. Voilà, là encore, vous voyez, ce n'est pas strict. Une fois que vous passez, c'est la deuxième méthodologie préférée. Alors, quand vous passez ce 70, vous pouvez parfaitement, de toute façon, à un moment donné, il va se retrouver en surachat, hein, en survente ou en surachat à nouveau. Donc, à un moment donné, pas forcément, voilà, pour conclure, obligé d'attendre le repassage de cette ligne. C'était dans un premier bouquin. Encore une fois, tout ça, c'est très fluide, mais retenez quand même que cette idée-là, c'est majeur. Surtout, ça vous aide à vendre parce que vous vous rendez compte, le passage qu'il a fait le titre, passer de 30 à 70, c'est quand même, ou l'inverse, c'est assez énorme. Voilà. Alors maintenant, non, la performance des 10%, c'est du money management, ça, non, ça, non. Voilà, on va passer maintenant aux règles, aux exceptions et à la notification. Ce n'est pas obligé non plus. Si vous nous suivez sur Discord et Divergence Max, je fais des notations, donc j'ai des critères. J'ai 5 critères qui me donnent des notations AA, AAA et à noter qu'on n'a pas encore trouvé de AAA, ça doit être que mon notation est assez spécifique et je donne une note sur 100. Sur 100, c'est quoi? C'est comme si je donnais sur 100 €, ça me donne une notification. Si je trouve 50, ça sera une A, par exemple, je mettrai que 50 €. Je pense que dans chacun de vos investissements, Romain, je sais, vous appliquez avec une règle de money management, de capital, de stops, etc. C'est une règle purement de money management qui vous apprend parfaitement. Moi, c'est tout simplement, je pense que les divergences n'ont pas les mêmes qualités avec les critères. On va voir ces fameux critères. Donc, je ne peux pas mettre 100 € à chaque fois, ou 1000 €, ou si vous êtes riche, 1 million, j'en sais rien, peu importe, 10 000 € à chaque divergence. On doit trouver les qualités les meilleures. Donc, évidemment, qui dit je mettrai 50 € sur l'une, 60 € sur l'autre, 70 €. C'est pour ça que j'ai ici sur 100, vous pouvez faire sur 10, sur 1000, sur ce que vous voulez. C'est pour ça que je fais tourner, j'essaie de trouver une notification sur 100. Alors, avec quelle notification? Ne vous inquiétez pas, les exemples arrivent. 5 critères. Évidemment, vous avez bien compris que le démarrage du surachat ou de la survente, plus on est au-dessus de 70, par exemple, vous démarrez une divergence baissière avec du 75, 80, 85, c'est splendide, bien sûr. Vous démarrez avec le crack qu'on a eu en mars, avec le crack du Covid, quand on a baissé de 41%, vous vous doutez bien, j'ai vu pour la première fois, je crois que j'en ai pas vu beaucoup dans ma vie, des RSI en jour qui sont tombés sous 9. J'ai vu des 7,5, j'ai vu des 8, c'est extraordinairement très original, très nouveau, c'est très rare. C'est très rare. Alors, quand vous avez une divergence qui démarre à 8, c'est extraordinaire. Bien, donc ça, c'est ce point-là, j'ai mis 30%. Là encore, vous pouvez vous inventer vos critères à vous. Hein. Moi, j'ai mis 30%. Ici, vous avez bien sûr, quand le titre remonte après avoir touché un bas à 9 ou 10%, en général plutôt, bien sûr, 15-20, maximum 30. Évidemment, il va faire, donc comme on l'a vu tout à l'heure, le niveau du bruit. Vous savez, maximum 40, minimum 60, bien sûr. Et bien, ce niveau, plus il est bas, plus vous êtes parti d'une divergence, par exemple, à 15 et qui a fait 20, 15, 20, 25, c'est magnifique, plutôt que 40. Hein, vous avez bien compris. Quand on descend d'une divergence qui démarre à 75, à 80 et qu'on a justement comme bruit 70, 10 points au-dessus, il aurait pu aller à 60. Bien sûr, c'est très important. Je le cote à 25 points. Le nombre de bougies totales, là, ça commence à être un peu subjectif. Je vous ai parlé, l'idéal, donc je donne des notes de points plus sérieusement entre 15 et 20.
En dessous de 15, je dénote un peu, et au-dessus de 20, de toute façon, je ne prends pas, non, et entre 15 et 20, je donne une note moins forte. Ça encore, ça peut se discuter. Vous voyez, je ne donne que 10%. Hein. L'angle, bien sûr, j'aurais dû démarrer 30, 25, 20. L'angle, je vous en ai parlé, plus on se fait mal, et essayez de faire un écart avec vos deux mains, plus on fait un écart grand entre la tête du RSI, la tête du prix, bien sûr, qui monte, et le RSI qui est complètement écrasé vers le bas, l'angle va être très fort. Quand vous avez un angle moyen, ben je cote, je donne des notes, et ça, je trouve que l'angle, c'est aussi un critère assez important. Vous voyez que ce n'est pas le plus important. Encore une fois, vous avez compris. Vous voyez, je le mets même au-dessus du nombre de bougies. Je trouve que le nombre de bougies de retournement, combien il y en a donc en pourcent, si vous avez 10 bougies, par exemple, si vous avez plus de 5, vous avez une notification importante, c'est-à-dire que il y a beaucoup de bougies de retournement, et la qualité, le positionnement. Vous vous doutez bien que plus les bougies sont disposées à droite, c'est à droite, juste avant le signal d'achat ou le signal de vente, plus elles sont disposées à droite, mieux c'est, plus vous donnez des critères. Encore une fois, tout ça, c'est voilà. On ne va pas passer l'après-midi sur les notes. Tout ça, c'est marqué dans Divergence. Tout ça, vous est expliqué dans les cours si vous arrivez à la prochaine formation de fin juillet. Tout ça vous sera donné, mais on ne va pas raisonner. Vous vous doutez bien que, par exemple, on va prendre donc plutôt l'angle, même pas l'angle. Ici, on va prendre le niveau du bruit. Hein. Vous voyez que, par exemple, pour divergence baissière, s'il est juste sur 60-64, ça vaut moins que s'il est à 80 ou 100. Imaginez un bruit un bruit à 100, d'ailleurs, c'est pas possible. Un bruit à 80, imaginez, par exemple, une remontée du bruit à 40, ça vaut, c'est pas terrible puisque c'est le minimum. Vous auriez un bruit à 9, c'est là, on va dire un bruit entre 10 à 19, vous voyez, c'est plus cher. Voilà. C'est ce genre de notification sur lequel je ne vais pas rester trop longtemps. Démarrage bien sûr, plus on est au-dessus de 80 à 100, imaginez, et là on en a bien sûr des divergences. Le Nasdaq lui-même a fait 83% il y a 6 mois, etc. Plus vous approchez de zéro, c'est plus cher que 40. Vous avez compris. Ne restons pas trop sur les notes. L'angle, vous avez compris, vous avez un angle ici. Plus vous voyez, plus cet angle est grand. C'est le bleu, c'est plus grand que le jaune. Le bleu, c'est plus grand que le jaune en divergence haussière. Donc, c'est très important. Et je mets F, M, FO, faible, fort, moyen. Bon, très bien. Encore une fois, ça peut vous être donné par écrit. Ce n'est pas là-dessus que je vais rester. Ça nous donne donc un certain nombre de points sur 100. Encore une fois, pour moi, c'est 100 euros, ça peut être 10 euros, ça peut être 20 euros, ça peut être 100 euros, pardon, 1000 euros, 100 euros, etc. Donc, j'ai des points. Bien, c'est ça qui vous sont donnés. Voilà, ce genre de figure vous est donné je ne le donne plus maintenant, mais je peux parfaitement le donner. J'analyse, par exemple, Amazon, c'était une divergence baissière. Ici, vous avez le rappel des critères avec le nombre de bougies totales. Ça, c'est vous mettez. Maintenant, grâce à un des intervenants qui a une très bon niveau informatique. Il m'a programmé tout ça. Il n'y a plus qu'à mettre les saisies. Tout ça, ça s'applique automatiquement. Là, vous avez une double A à 51%. Ici, c'est marqué. Un petit commentaire. On va probablement essayer d'écrire un deuxième avec cette personne en question que je viens de citer. On va essayer d'écrire une espèce de petit bréviaire. Je ne dirais pas un livre. Je n'ai pas envie de réécrire de livre. Je suis fatigué avec ça. On va écrire une espèce de notification. Peut-être si on peut la publier à un éditeur financier. Un truc de 30 pages. Pas d'introduction, l'analyse technique, blablabla, les moyens mobiles, tout a été écrit juste sur cette méthode d'analyse technique, sur les divergences vues par ma modeste personne. Bien, là, vous avez le tableau, voilà, vous avez ici, je vais trop vite, vous avez les catégories. Ça, c'est ce tableau. Je vais vous le montrer en temps réel quand je vous aurai montré. C'était le début. Et là, enfin, vous avez, par exemple, un premier exemple. Vous avez bien… Alors, c'est parti pour les exemples. Vous avez ici une divergence baissière. On est bien d'accord que le point A est avant le point B. On part toujours du RSI. On part toujours du RSI, plutôt, on devrait regarder en bas, mais tiens, ça baisse. A, on regarde ici, ça baisse. Donc, on dessine les deux lignes verticales et ensuite, on dessine la ligne qui joint bien les deux points. On regarde bien si ça colle bien, le point là, si ça colle bien avec ce point-là. Et on regarde un nombre de bougies. Un nombre de bougies, c'est de 13 bougies. 13 bougies, c'est parfait. Ici, surtout, on regarde bien si on a bien 77,2, c'est bien sûr supérieur à 73, et surtout le bruit est bien supérieur à 60%, 62,4. Donc, vous attendez que ça casse, ça y est, ça casse. Voilà, ça casse. Et donc, vous êtes, en fait, la flèche est mal mise, d'ailleurs, pardon, vous êtes à l'ouverture du lendemain. Ici, et non pas ici, c'est ici. Vous voyez, on fait des petits bugs. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce petit bug. C'est ici, bien sûr, à l'ouverture du lendemain, là, que vous vendez. Bon,
Évidemment, vous allez me dire, il me donne un exemple. Bien sûr, ça ne se passe pas comme ça tout le temps. Ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne, ça baisse, vous êtes short, vous avez acheté un ETF vendeur, très bien, très bien, très bien, machin, c'est parfait. Alors qu'est-ce qui se passe? Oh, bah, ouais, oh, quel dommage. On a frisé les 30, on n'est pas rentré. Il m'a dit, il faut attendre la cassure des 30. Il m'a dit que si on casse les 50, mais si on repasse. Bon, on n'a rien fait de tout ça, très bien. Vous voyez, alors on aurait pu très bien couper à la première cassure des 50, ou au moins prendre partiel. On voit que ça ne revient pas casser les 50, très bien. Ah, ça s'approche. Ah ben non, je suis obligé d'attendre. C'est complètement con. C'est complètement... Ah, ça y est, ça. Et là, enfin, on a un repassage des 50. Voilà, non, donc ça, c'est une théorie. On rachète ici. Entre parenthèses, ça baisse encore derrière, bien sûr. Il faut bien se décider. Moi, personnellement, maintenant, avec l'expérience et vu la volatilité des marchés, vu cette crise cette année qui va nous donner encore de la volatilité pendant, à mon avis, longtemps. Hein, la crise économique, elle n'est pas finie, etc. Les batailles entre les baissiers et les vendeurs, que ce soit même sur le plan économique, on va avoir beaucoup de vols. Donc maintenant, je vous conseille déjà de prendre une partie des profits lorsqu'on a cassé les 50, même si c'est trop tôt. C'est jamais trop tôt de prendre des profits, parce que des divergences, il y en a tous les jours, tous les jours. Et là, bien sûr, quand on s'approche des 70, vu qu'on a dépassé ici, vous voyez ici, c'est sur 13 bougies, à mon avis, on fait, hein, je mets mesure, c'est presque 2 fois. Ça y est, on est dans la zone de 2 fois la zone de divergence en temps. Bien sûr, j'aurais largement coupé à l'approche des 70. Encore une fois, toutes ces sorties-là, soit vous refaites de l'analyse technique avec Romain, alors là, vous refaites de l'analyse technique et vous sortez, soit moi, vous appliquez une de ces deux règles, le travail autour des 50, le travail autour des 70-30. Hein. Là, c'est vraiment plus mes règles ayant été originalité, c'est ce bruit. Alors maintenant, on va regarder voilà, une autre divergence qui est beaucoup plus nette, et cette fois-ci, il n'y a pas d'erreur. Ici, vous avez bien une divergence aussi avec 9 bougies. OK, ça colle bien ici. J'ai bien 21, oh très beau, 21, 27 maximum, très bien. J'attends qu'il soit cassé. Vous voyez qu'il est cassé, la première fois qu'il est cassé ce bruit, il est cassé là. On est bien d'accord. Donc, vous ouvrez la position ici, cette fois-ci, c'est bien. Ouverture, j'ai acheté à 6. Voilà, on est bien d'accord, pas de questions. Non, je ne peux pas voir si vous avez des questions. Bien, ça baisse bien ici. 1, 2, 3, vous avez compris 9. Et j'ai oublié de vous dire, comme le coup d'avant, et qu'est-ce qu'on avait en bougie japonaise? Bien, bien, regardez déjà, là, on a on peut appeler ça un pendu. Ici, on peut essayer une étoile filante. Ici, on a un doji qui a été avalé, hein, pas pur, je m'en fous. Ah, c'est pas mal, on a quand même 3 bougies bien. Sur celle-ci, qu'est-ce qu'on a? Ah là, c'est pas magnifique. On a juste un avalement ici. Hein, ici, c'est pas joli. Il y a un avalement. Bon, c'est déjà ça. Vous voyez, bon. Alors ici, on va laisser filer, on va laisser filer, on va laisser filer. Ici, on peut faire quelque chose. On peut se dire, bon, je stoppe si ça repasse 50. Bon, et puis là, déjà, on dit, oh, on n'était pas à 70. Bon, très bien, il applique son bouquin, le mec, il applique son bouquin, il applique son bouquin. Et hop, ça y est. Ça passe les 70 et ça recasse les 70. Et bien, normalement, vous coupez le jour où ça coupe ou le lendemain à l'ouverture. Tout ça n'a pas d'importance. Quand vous êtes passé, je vous rappelle, de 21% à plus de 70, le tout, nous sommes en divergence hebdomadaire, évidemment. Il faut être patient dans les divergences hebdomadaires. Hein. Là, on revient sur des théories de l'analyse technique long terme. Hein. On est d'accord, là, ce n'est pas du trading à 5 minutes dans la journée. On est bien d'accord qu'il faut avoir été patient. Vous avez acheté la position, un petit cadeau de Noël à décembre 18, donc, pardon, décembre 18, vous avez vendu la position en juillet. Hein. Ah oui, bah oui, mais c'est ça la portabilité. Alors, bien sûr que vous avez peut-être coupé avant, puisque là, on n'est plus dans la méthode Gérard Sagnier divergence. Vous avez peut-être coupé avant, au-dessus des 50, bien avant. Mais si vous appliquez, même moi-même, je trouve que c'est même trop long. Moi-même, j'aurais certainement craqué avant. Encore une fois, je répète, c'est plus la méthode Gérard Sagnier. Ça, c'est du money management du moment que vous ne perdiez plus. Et que quand on a débarré par un gain, on ne peut pas descendre par une perte. Hein, je pense à mon ami, c'est incroyable. Quand on a failli gagner 5 millions et qu'on perd 300 000, c'est quand même. Mais l'homme est comme ça. L'homme est comme ça et on peut même, avec l'expérience, faire des erreurs. On continue sur les exemples. Vous avez ici, oh, la fameuse. Ah bah, ça alors, quelle coïncidence. Je me comprends. Sur Genfit, vous avez ici une divergence hebdomadaire haussière, puisque ça baisse ici. On compte 9 bougies, vous avez 25%, c'est pas mal. Ah, chaud, hein? Vous voyez? On est d'accord, 39,7, vous auriez 40,01, on ne la prenait pas. Donc, vous avez attendu. Un démarrage un petit peu lent, hein, quand même. Et donc, du coup, vous avez acheté. Ici, encore une fois, c'est le lendemain, normalement à l'ouverture, c'était le lendemain. Je ne sais pas pourquoi cette flèche n'est pas là, puisqu'on attend la première clôture au-dessus. Ah, à moins que ça soit peut-être celle-là ait été juste au-dessus. Il faut vraiment regarder avec le millimètre. Hein. Quand vous avez 39,7, si vous avez 39,72 comme coupe, eh ben vous achetez le lendemain. C'est très important. Sur une e-buy, c'est dommage, ça nous a coûté une bougie, vous verrez tout à l'heure. Bien, donc vous avez acheté ici à 14,38, laissez faire. Vous voyez, en plus, c'est quand j'ai fait cet exemple, c'était en mars dernier, juste au moment de la baisse.
Voilà, vous avez atteint 65, vous pouvez très très bien vendre tout ou partie à 65. Vous pouvez, ça passe 50, vous pouvez, voilà, c'est ce que j'ai fait là. Vous cassez les 50, vous remontez les 50, vous êtes une autre, vous faites ce que vous voulez là. Encore une fois, du moment que ça gagne, c'était incontestablement cette méthode des divergences. Vous avez appris à regarder les retournements de tendance et à acheter assez proche du retournement de tendance. Assez proche. Il y a mieux, des fois on achète très très vite. Je continue. Ici, attends, doucement, voilà, c'est ma souris. Wenchkench reverse, on était en rouge, je ne sais plus en quelle année on était, peu importe, on était en, tiens, j'ai pas marqué, c'est pas grave. 8 bougies, je vais plus vite. Regardez les 8 bougies, avec comme par hasard un pendu ici, c'est très bien, en plein milieu, c'est parfait. Et une étoile filante, c'est parfait, c'est très bien. Je regarde ça, oh, 76,3. Je suis ravi et je regarde mon bruit à 68,12, c'est très bien. Et je casse ici, voilà, je casse ici. Donc j'interviens à l'ouverture d'après, puisque je casse ici, c'est l'ouverture d'après, j'ouvre une position vendeuse à 87 euros. Alors là, écoutez, j'en sais rien, vous passez ça, vous rachetez la moitié, très bien, vous voyez que ça ne repasse pas même les 50. Et là, on est dans le classique truc du bouquin, vous allez vous plonger sous les... j'ai même pas vu, peu importe, probablement on est vers 15, 16 de RSI. Ah, vous dites, bah, franchement, vous auriez tous probablement coupé la position. Alors, de toute façon, obligatoirement, le stop de protection, c'est quand on ressort du 30%. Donc, vous avez racheté là, et vous avez fait quand même une espèce, vous n'allez pas me dire, si vous m'écrivez, si vous trouvez une stratégie de retournement de tendance qui est meilleure que celle-ci au niveau de la rapidité. On ne peut pas trouver un timing plus proche du top, et on ne peut pas trouver ici en l'occurrence. Et là, je ne passerai pas plus de temps que ça. On ne peut pas trouver, il y a un petit peu de chance aussi, on ne peut pas trouver évidemment un rachat pratiquement le plus bas avant le nouveau retournement. Mais là, je suis beaucoup moins précis là-dedans. Hein. Encore une fois, vous auriez acheté, vendu, vous rachetez la position avant en gain, que le principal, c'est de gagner avec les divergences. Je maintiens, cette statistique, j'espère, sera confirmée par des chiffres. Dans quelques mois, avec Romain, on fera vraiment une étude très précise. Quelles divergences ont gagné, lesquelles en temporalité, lesquelles avec des bougies, etc. Mais globalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est que modestement, malgré les volatilités qu'on a eues, on a vu de la baisse, on a vu de la hausse. Depuis le 3 avril, on va montrer ce petit, ça sera mon dernier exemple dans quelques minutes, on va montrer le tableau actuel. On était monté à 16, on n'est plus qu'à 11, c'est normal, on vient de se reprendre un pain, mais on gagne. L'essentiel, c'est qu'on gagne et qu'en achetant Divergence Max, franchement, pour le moment, je crois que modestement, sur un an, je vous promets, je pense, avec ma modeste expérience, que si on applique avec une certaine rigueur et en écoutant Romain en plus toute la journée, avec une certaine rigueur, vous gagnez avec le système des divergences à 75% de chance. J'ai toujours vendu ça, j'ai jamais été malhonnête dans mes livres. Je pense franchement aujourd'hui, avec cette volatilité qui nous offre des divergences de cadeaux, des magnifiques divergences, je pense franchement qu'on peut gagner de l'ordre de 70-75% des cas, des fois. Voilà encore une divergence baissière sur une île verte. On est d'accord, j'accélère, vous avez compris, je sens le beau doji ici. Oh là 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 là, ça sent les bougies un peu pourries, c'est parfait. Sur 10, on a 73 et plus, c'est bien. 65,8, nous avons attendu la coupe ici. Vous voyez, vous dites, zut, je me rapproche des 50. Heureusement, bing, donc j'ouvre là, et ça part. Et j'attends le stop ici. Je peux très bien avoir coupé une partie en gain par là, mais dans la théorie du bouquin, je coupe ma 70, j'ai gagné. Évidemment, évidemment, je vous montre un truc incroyable. Vous avez pratiquement vendu vers le plus haut et vous avez pratiquement racheté vers le plus bas avec deux beaux doji ici en plus. Là, c'est des coups de chance pour ce qui est des clôtures. Mais en fait, ça prouve quand même que ici, on ment pas. Ici, on vous raconte pas de salade. C'est mathématique, vous avez le minimum ici est respecté, le minimum ici de mes règles est respecté, vous avez ici le nombre de bougies, vous avez des trucs un peu à l'intérieur. Voilà, vous êtes vendeur là, après débrouillez-vous. Mais ça fonctionne quand même, ça fonctionne. 9 bougies sur Sopra, en divergence haussière, en weekly, vous inquiétez pas, il n'y a pas que des haussières. Ici, vous avez 9 bougies, vous n'avez pas de bonne qualité, vous n'aurez pas beaucoup de points. Ça, il y a quand même un arami ici, c'est bien. Si, un petit avalement. Nous avons un 14,4, c'est bien, c'est rare. 25, donc on achète ici, c'est probablement plus haut que ici. Donc on a acheté là, débrouillez-vous. Vous pouvez appliquer la ligne des protections des 50%. Vous pouvez appliquer je rentre dans les 70, je vends, vous auriez vendu par là. Vous pouvez appliquer la rechute, la ressortie, et qu'est-ce qui se passe en plus. Et de toute façon, vous êtes obligé, parce que quand vous recassez, vous ressortez des 70%, en plus, vous cassez ma ligne de divergence. Et c'est quoi ma ligne de divergence? C'est la ligne de stop. En l'occurrence, ici, stop gagnant, évidemment. Là, vous gagnez ici.
J'ai fait exprès d'attendre, mais bien sûr, la plupart d'entre vous auraient coupé avant parce que entre 87 et 147, c'est pas mal. N'oubliez pas encore la faiblesse des divergences haussières ou baissières en semaine. C'est que vous avez acheté ici en 19 et vous avez vendu, vous avez mis un an, vous avez tranquillement gardé la soprasteria. Bien sûr, c'est pour ça, encore une fois, que vous avez très probablement coupé avant. Alors, comme je vois l'heure passer et que je voudrais réserver un tout petit peu de temps au tableau des performances, on va encore s'en faire une ou deux. Ici, vous avez la divergence baissière sur Kering en 2020, début de l'année, elle était magnifique. Elle a annoncé avant le Covid, je vous prie, s'il vous plaît, déjà une première fragilité avec son plus haut. Ici, nous avons 11 bougies, nous avons un doji ici, nous avons une petite étoile filante ici. Bon, oui, c'est pas mal déjà, c'est pas mal. 75 ici, c'est bon. 73,6. Ici, hop, OK, on se met en position le lendemain short et on short à l'ouverture à 585. Vous pouvez très bien ici couper vers là. Vous voyez, j'ai coupé là moi. Parce que j'ai estimé qu'on se rapprochait des 70 et on recoupait les 50. Mais encore une fois, vous auriez pu très bien. Alors là, vous auriez très énervé parce que vous dites, ah ben, bon, toujours pareil, c'est très, très difficile. Ce qui compte, c'est encore une fois d'avoir vendu près du plus haut. Moi, c'est ça qui vous intéresse, c'est que grâce à ce système de bruit, ce nombre de bougies, ces critères de doji minimum, peut-être que moi, quand il y a trop les scanners, notamment avec la collaboration maintenant d'un d'entre vous qui est très très doué, on a beaucoup de divergences, on a beaucoup trop, je vais finir par dire, s'il n'y a même pas une bougie de retournement, je ne prends plus. Voilà, après, quand il y en a trop, il faut filtrer. Allez, on s'en fait encore une petite dernière ou deux rapidement, et après, je finis par Discord et vous montrer mon tableau. Ici, vous avez une belle divergence baissière sur Colas. Nous avons 13 bougies. On n'a pas beaucoup de qualité, heureusement, de petites bougies japonaises. Elle serait décotée aujourd'hui. Par contre, on a un 91%. Alors là, regardez-le bien, photographié. Hein. C'était en 2007. Ah oui, voilà, c'est l'historique, ça. Là. Parce que 91,7 de RSI, c'est très rare. Hein. On est à 9 points du 100, c'est très, très, très rare. Et donc, vous avez forcément un bruit magnifique. Donc ici, vous avez ouvert là, la position. Et non pas là, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça là. Oui, à l'époque, j'ai pas dû corriger à l'époque. Oui, bien sûr, c'était le lendemain. Hein, le lendemain. Ici, c'est ici pour être précis. Voilà, la flèche est ici. Ça revient pas, ça revient assez au même. Vous vendez bien. Je sais pas ce que fout cette flèche ici. On peut jouer avec le 50. Là, c'est clair. On rentre dans le 30 et on repart. Allez, vous avez vendu et vous avez vu encore. Vous avez vu ce qui m'intéresse fou de vous montrer, c'est qu'incontestablement, vous avez ici l'idée que la divergence, la notion de divergence, c'est un retournement de tendance qui vous permet d'intervenir pratiquement au début du retournement. C'est ça qui m'intéresse. Allez, la dernière, avant que je vous montre le tableau. Carrefour, récemment, nous sommes en 19, 11 bougies. Là, je sens du doji, c'est pas mal, c'est bien. 73, 63 ici. On coupe, on intervient ici, et même un peu plus haut, ça monte. Et alors je sais que Romain va vous proposer, attention, fais un nouveau plus haut, je sais. C'est parfaitement légal, c'est parfaitement possible. Moi, personnellement, je suis tranquille tant que ma ligne de divergence n'est pas cassée. Et voilà, et il se trouve, ça coûte de chance, hein, bien sûr. Hop, ça repart et vous appliquez tout ce que vous voulez. On ne va pas passer la nuit là-dessus, vous avez compris, au niveau de la sortie. Ce qui m'intéresse maintenant, pour finir, puisque je vois l'heure, on a droit à une heure, je vous donne là, par exemple, le tableau actuel. Ce tableau d'ailleurs va être changé ce week-end parce que je ne peux pas maintenir à vie au bout d'un moment, on ne pourra pas, ça sera trop long de maintenir les positions passées. Donc je vais vous proposer un tableau qui sera qu'avec les positions en cours. Je vais toutes les réaliser, ce sont les vertes ou les grises. Les grises, c'est les stops. Vous voyez, on a déjà eu pas mal de stops. Hein, sur actuellement 20 positions, on a déjà eu pas mal de stops en gris, hein, notamment des divergences baissières sur la fameuse Amazon. Ça aurait été un signal assez intéressant sur le marché. Que dalle, on a perdu 7,5. Vous voyez qu'à chaque fois, quand je mets ici, si par exemple je mets 50 € sur TF1, vous voyez, j'ai mis donc 500. Hein, 50 points sur TF1, j'ai mis 500. Voilà. Et c'est par rapport à la clôture, quand on a clôturé en profit avec 16%, on a gagné 80. Donc ici, bientôt, il y aura évidemment le produit, le profit réalisé ou la perte réalisée. Il y aura une colonne ce week-end réalisée, alors qu'actuellement, on est en gain-perte latent de 11,73. On fait 7%. 7%, non, ça doit être faux puisque ça a été, je n'ai pas tout rempli avec ici, vous voyez, j'ai pas tout rempli en plus ici. Là, vous avez les positions actuelles, vous avez divergence hebdomadaire ici, vous avez divergence baissière en cours, bien sûr, qui gagne plus. J'ai pas fait avec la mouvement d'hier, on doit bien sûr s'intéresser. Ce qui m'intéresse de vous dire, c'est que ce tableau, voilà, non, j'ai oublié ici, voilà,
je voudrais vous montrer pour terminer une divergence comme Unibail. On va prendre Unibail. Je vais même, pourquoi je vais directement aller, vous voyez, voilà comme je suis les divergences, confirmées, et voilà. Voyez, time marche le samedi, mais est un petit censé être plus rapide. Voilà, voilà toutes les positions en cours. Je vais vous montrer Unibail Rodamco. Unibail Rodamco, ici, dommage qu'ici, vous voyez, à un tout petit chouille près, on aurait pu acheter là. C'est ce qu'on est protégé. On aurait acheté à l'ouverture de là, comme beaucoup d'autres divergences haussières, où on a acheté grâce à ça, on se reprend le pain là, on est tranquille. Mais malgré ça, alors qu'on a acheté ici, donc, hélas, là, donc à l'ouverture ici, on a acheté ici. Et bien regardez, on est très très loin de ma ligne de divergence. Et c'est pas parce que je commence par l'exemple le plus difficile, c'est pas parce que je perds 17% aujourd'hui que je vais paniquer. Je suis tranquille. Tant qu'on casse pas ça, je suis tranquille. Bien sûr, si elle foire, eh ben, c'est qu'il y avait un dommage, on n'a pas eu de chance avec la coupure ici, puis il ne faut pas rêver. Si je vous ai dit 60 à 60, 70 à 75%, ça veut dire que 25 à 30% ne marche pas, il ne faut pas rêver. Par contre, évidemment, on peut parler des belles divergences, je ne sais pas lesquelles sont en train de bien marcher actuellement, je terminerai par là. Prenons une valeur américaine qui s'appelle Coty, c'est les parfums. Voilà, on est tranquille. On est juste au-dessus, on a acheté à l'ouverture de là, pour le moment. Donc, on a acheté là, oui, on est tranquille, on va voir. Prenons une française plutôt comme Accor. Accor, elle est là. Accor, ça c'est JLE, tiens, prenons Société Générale. Eh bien, regardez, grâce à cette fois-ci, au fait qu'on a coupé ici ce bruit à 30, bien, vous voyez que plus il est bas, plus vous avez la clé du système, elle est là, et plus le bruit est bas. Donc là, du coup, on a acheté là, puisqu'on a, vous voyez ça, celui-là, c'est au-dessus. Donc, on a acheté l'ouverture de là. Ici, on a acheté à l'ouverture de là, pardon, c'est ça là, ici. Ça a coupé pour la première fois ici à 32. Donc, on a acheté à l'ouverture d'ici. Bon, ben, très bien. On gagne, malgré la baisse ici. Vous avez vu ce qu'elle s'est pris, la Société Générale, sur le plus haut. Malgré, c'est là la grande différence avec du trading très serré. C'est là, pourquoi elle ne marche pas, ce ligne de pourcentage? Pardon. Voilà, il faut bien appuyer dessus. Et regardez, entre le plus haut d'ici et le plus bas, décidément, tranquille, voilà, il faut garder. Elle a repris 24% de baisse, la générale. Eh bien, est-ce que ça nous gêne? Non, on a acheté là. On est même gagnant malgré 24% de baisse. Voilà ce que je vais vous dire. Ma conclusion finale, s'il vous plaît, c'est de vous dire que il y a le monde du trading très court, ça c'est professionnel. Vous avez Romain Bayeul, un des meilleurs pour moi que j'ai connu, et il est jeune. Et j'en ai vu des gens, mais il a toute la maturité maintenant qu'il faut pour vous apprendre des tas de choses. Moi, personnellement, je ne suis pas bon en trading pur. J'aime pas, j'ai fait beaucoup. Je ne suis pas raisonnable, j'ai toujours été, j'ai oublié les stops, etc. J'ai raison. Vous savez, le culte c'est très très mauvais. Donc j'ai arrêté le trading depuis 2 ans. Je suis modestement pas trop mauvais conseiller. J'aime bien conseiller les professionnels. Mais donc, à l'intérieur d'une zone de divergence, le fait que vous avez, grâce à ce système de conditions très strictes, hein, et pourtant on a du filtre, on a du boulot. Grâce à ces conditions très strictes, on a la possibilité de respirer tranquille, de ne plus avoir de biais haussier ou de biais baissier avec le système des indices. Ah, et ça monte, et ça baisse, et ça monte, et ça baisse. Et merde, ça va rebaisser. Si ça casse 3000 sur standard pour, on va perdre. Oui, peut-être, bien sûr, la divergence. Encore une fois, pas tout gagné, il faut être honnête, on ne vous vend pas du rêve avec les Bahamas et la Ferrari, évidemment, bien sûr. Mais globalement, ça vous permet de respirer. Ça baisse, moi, ça ne me gêne pas. La plupart des divergences sont encore en hausse. Voilà, haussière. Alors évidemment, si ça baisse, un jour, on ira voir les divergences. Mais heureusement qu'on a le cas d'une Hologic. C'était la première divergence baissière qui commence à fonctionner. Voilà, vous voyez, qu'est-ce que c'est que ce ligne de machin? On s'en fout. Voilà. Voilà, on a vendu ici, vous voyez ici, première cassure ici, je ne trouve pas trop long et je vais m'arrêter, je vais passer la parole à Romain. Ici, vous voyez, la première cassure du prix, on a shorté ici, on est short ici. Bah, grâce à l'effet de marché, du coup, là, on est tranquille. Voilà, là, on a passé 50. Bon, bah, on a déjà fait, en termes de pourcent, peu importe, vous avez compris. En même temps, quand vous avez un mélange de divergence haussière et baissière dans le portefeuille, eh bien voilà, je ne vois pas de vos questions, donc je pense que ce n'est pas du tout un point G comme je le fais en semaine. Mais voilà, je vous conseille très très franchement, il vous en a parlé Romain, ce n'est pas un produit très cher et je pense honnêtement,
en 3, 6, 9 mois, au bout d'un an, vous aurez largement récupéré votre investissement mensuel. C'est une très, très bonne méthodologie. Si vous appliquez mes critères en plus, vous pouvez faire de l'analyse technique dessus, bien sûr, vous faites ce que vous voulez avec. Mais franchement, avec mes critères, je vous promets quand même que sur un an, sur 6 mois, un an, vous êtes très probablement très gagnant et vous, en plus, vous respirez du bon air, c'est-à-dire que quand il y a cette volatilité de fou, et je shorte pas, et qu'est-ce que je fais? Et ça remonte, et ça rebaisse, à l'intérieur de la zone de divergence, ça vous donne du temps. Et c'est le temps qui vaut plus cher que tout, à mon avis. Merci beaucoup de m'avoir écouté et n'hésitez pas à repasser par Romain pour vous renseigner du produit. Et encore, je peux vous parler de tout ce que vous voulez sur les divergences, sur Discord notamment. Merci beaucoup. Merci Gérard, super. Je vais reprendre la main pour ajouter quelques précisions et surtout répondre aux questions. Alors, couper le micro de GG. Voilà. Qui n'aime pas trop qu'on l'appelle GG d'ailleurs. Normalement, vous devez voir mon écran. Alors, je voudrais quand même ajouter des petites choses à tout ce qui a été dit, quelques précisions, parce que et surtout sur l'intérêt d'avoir une méthode. Un trader pour compte propre, comme moi, ou un investisseur particulier comme vous, qui souhaite faire fructifier ses économies, et ben, il va plutôt se tourner vers l'analyse technique aujourd'hui pour prendre ses décisions. En fait, on n'a pas trop le choix. On ne peut pas trader au pif. On ne peut pas utiliser l'analyse fondamentale. On n'est pas analyse fondamentale. On n'a pas les mêmes outils. Les news, c'est impossible. On les a en retard. J'ai eu quelques logiciels qui donnaient les Bloomberg, des trucs, c'est pas possible. Non. On est obligé de se tourner vers l'analyse technique. Aujourd'hui, vous avez accès à une multitude de services. Il y en a vraiment pour tout le monde. Je ne vais pas dire du bien ou du mal des autres. On ne parle pas des autres ici, mais vous avez plusieurs familles. Vous avez le gourou qui gagne tout le temps. Vous regardez sur Internet. Vous avez l'impression que les mecs, ils sont trop forts, ils gagnent tout le temps. Vous avez des signaux de Pierre-Paul Jacques qui vous donnent des trucs Telegram. Vous avez les robots magiques. Les gens, ils vont même plutôt tendance à ils vont avoir tendance plutôt pas mal à chercher le Graal, le truc qui perd jamais. Et on va dire que c'est normal quand on débute, on voit tellement de choses. Moi, je pense que ce que vous devez apprendre à faire en premier, c'est de gérer vos émotions. C'est ça qui coûte cher. C'est pas la méthode. Toutes les méthodes, au final, tu prends une pièce, pile ou face, tu as une chance sur deux. C'est gérer vos émotions. Ce qui coûte cher sur votre compte de trading, c'est les bêtises. Garder un trade alors qu'il y a une zone d'invalidation du plan, enlever un stop, moyenner la baisse, avoir une conviction trop forte. C'est ça qui fout le bordel dans les résultats. L'analyse technique, c'est pas fait pour donner l'évolution des cours. Je vois tendance is your friend, tous ces trucs-là, c'est bien gentil, mais clairement, rentrez pas dans les débats sur les réseaux type où sera le CAC dans 3 semaines, genre de choses. Personne n'en sait rien. On n'en sait rien. Demain, Trump, il peut tweeter n'importe quoi, il peut y avoir une bombe, il peut y avoir un truc, il peut y avoir du Covid. Personne n'avait vu le Covid. Personne n'a vu la remontada non plus. Et c'est d'ailleurs pour ça que ceux qui ont raison sur le coup, ils repostent leur avis ou ils postent leur trade gagnant. Parce que ils vont dire, ah, j'avais dit la semaine dernière que ça prouve bien que c'est exceptionnel qu'ils gagnent. Parce que sinon, ils s'amuseraient pas à le reposter. Moi, sur Facebook, je poste que mes trucs exceptionnels. Notre job, en fait, c'est de gérer les émotions, gérer les pertes, gérer l'exposition. Quand un trade, il part bien tout de suite, quand vous achetez au bon moment, quand vous vendez au bon moment, que ce soit en scalping, en swing, peu importe, c'est magnifique, mais en même temps, c'est facile. Le trade, il part tout de suite, pouf, on est dedans, on n'a rien à faire, on coupe au bout de 100 points, c'est beau. Mais ce qu'il faut, finalement, c'est une méthode claire, une méthode simple, une méthode que moi, j'appelle systématique. Je rentre ou je rentre pas. Je rentre là parce qu'il y a ça. Je sors ici parce que ma ligne de divergence, elle est dépassée. Pourquoi? Parce que comme ça, vous allez pouvoir consacrer votre énergie à la gestion de vous-même. On prend l'exemple d'un footballeur ou d'un sportif de haut niveau. Son entraîneur, il lui apprend à s'économiser pour rester lucide tout le match, évidemment. Il ne va pas tout donner les 5 premières minutes. Pour moi, un trader pour compte propre ou même un investisseur qui commence à faire de la bourse de façon sérieuse, finalement, c'est un peu comme un sportif de haut niveau. Enfin, c'est comme ça que moi je le vois. Avoir une méthode claire, visuelle, systématique, ça permet d'agir comme un robot sur ses graphiques. J'ouvre là parce que c'est la méthode. Et comme ça, votre énergie, vous allez pouvoir la consacrer à la gestion de vous-même. Vous allez pouvoir la consacrer à la discipline en la méthode. Éviter les erreurs les plus bêtes, celles qui coûtent les plus cher. C'est pour ça que moi, je suis amoureux de cette méthode-là parce que, alors, on peut ajouter des petites choses. Moi, j'ai ajouté des petites choses à la méthode de Gérard. Chacun peut s'approprier. Moi, je vais avoir un objectif. Alors là, il n'y a pas de divergence, mais on va faire comme si. Je vais avoir un objectif théorique qui va être les 50% de FIBO, ce qui me permet de calculer mon money management. Je vais prendre peut-être plutôt les divergences intraday, parce que j'ai vu une question sur les divergences intraday, qui ont lieu dans des résistances ou dans des supports. Ça ajoute, comme dit Gérard, un petit biscuit supplémentaire. Quand on passe la ligne des 50 du RSI, quand on a pris une divergence haussière, on peut peut-être prendre 50%, mettre le stop au point d'entrée et laisser couler le reste. Ça aide à tenir, c'est plus facile. Donc j'ai vu pas mal de questions par rapport à ça.
Voilà. Est-ce que ça marche mieux en court terme ou en moyen long terme? C'est pareil, tout est relatif. Une divergence 15 minutes sur le DAX, elle ne va pas te donner le même potentiel de points qu'une hebdomadaire. Donc, c'est pas que ça marche moins bien ou mieux, c'est que les objectifs sont juste pas du tout les mêmes. Tu peux pas aller chercher un retournement de la tendance daily sur une divergence 15 minutes. Donc, il faut se contenter. Moi, je les utilise beaucoup sur le dos. Tous ceux qui day trade, qui scalpent avec moi le dos l'après-midi, on utilise beaucoup les divergences 1 minute. On prend 20 points, 30 points, on s'arrache. Donc, tout est relatif. Ce que vous devez faire, c'est vous concentrer sur l'unité de temps qui est adaptée à votre emploi du temps. Faites pas de l'intraday si vous avez qu'1 heure par jour. Si vous êtes un impatient, faites pas de long terme. Et donc, au fur et à mesure, vous verrez que vous allez vous diriger vers quelque chose qui vous correspond. Mais globalement, je voudrais vraiment ajouter que c'est important de se recentrer sur l'essentiel, qui est d'abord d'apprendre à gérer ses émotions, d'apprendre une méthode claire, nette et précise, systématique, de façon à pouvoir justement utiliser son énergie pour rester concentré et ne pas faire les conneries qui coûtent cher. Alors, comment on fait pour avoir Divergence Max? Divergence Max, il y a un site, divergencemax.com avec le Divergence Max au pluriel, divergence au pluriel, max.com. Enfin, pas compliqué. Regardez Gérard comme il était beau avec sa belle coupe de cheveux là quand il passait sur BFM. Très beau gosse, Gérard. Il y a deux formules. Vous allez sur s'abonner. Il y a deux formules. Vous avez une formule mensuelle sans engagement. Donc, vous pouvez essayer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça ne vous plaît pas, vous faites autre chose. C'est 77 € par mois. Il y en a qui vont dire ça coûte cher, etc. D'autres, ils vont trouver ça bon marché. Moi, quand je regarde ce que les gens font de leur fric en général, je trouve ça pas cher. Pourquoi? Parce que j'étais avec ma mère au téléphone tout à l'heure. Elle me disait que là, il y a une cagnotte qui est en train d'être faite sur Internet pour récompenser Claude de Colanta, qui n'a pas gagné, qui est arrivé deuxième, alors qu'il aurait dû gagner d'après les téléspectateurs. Et les gens sont en train de faire une cagnotte. Il y en a qui donnent 50 €, il y en a qui donnent 100 €, il y en a qui donnent 200 €. Faut arrêter les conneries à un moment donné. Utilisez votre oseille pour vous former, utilisez votre argent pour skill up, comme on dit, pour voilà, apprendre des choses. Peut-être, voilà, c'est pas forcément nécessaire d'aller claquer une bouteille en boîte, d'aller acheter le nouvel iPhone ou un manteau Canada Goose à 1000 balles. 77 € par mois pour ce que vous avez, ce que vous allez apprendre. Je trouve ça cohérent. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent choisir une formule un peu liberté, on va dire, et qui veulent rester libres. Ceux qui font confiance, un peu plus long terme, bah, vous avez la même chose, mais en annuel. Donc, c'est 770 € par an. Donc, ça vous fait 2 mois gratuits. Et en plus, donc, vous avez Divergence Max, donc vous avez accès à un Discord dans lequel voilà, vous avez les alertes de GG, les alertes quand il faut sortir, les actions américaines, les actions françaises, les indices, le Forex, une zone chat pour pouvoir échanger si vous avez des questions. Donc, c'est quand même archi complet. Et vous avez en bonus les émissions Le Point G. Donc, ça me fait sourire. On a fait un énorme brainstorming de 2 jours pour trouver ce nom. Le Point G, donc G comme Gérard, qui vous fait un point sur les marchés le mardi et le jeudi pendant 1 heure à 18h30, qui fait un petit point marché voilà, sur le CAC, le DAX, le Standard & Poor's, etc. Donc, vous avez 2 émissions par semaine et toute la semaine le reste. Alors, combien il y a de divergences? Ça dépend. Parfois, il y en a 5 dans la semaine, parfois, il n'y en a qu'une, parfois, il y en a 10. C'est le marché qui décide. On va dire peut-être que globalement, il y a au moins une demi-douzaine minimum par semaine, mais ça dépend du marché. Je vais passer, pour finir, et je vous invite à écrire vos questions si vous en avez encore, à répondre à celles qui ont été posées, auxquelles je n'ai pas encore répondu. Il y a quelqu'un qui demandait, donc déjà à cette conférence, évidemment, elle est enregistrée et vous la retrouverez sur YouTube. Les divergences sont-elles plus efficaces dans les petites unités de temps? Je crois que j'ai répondu, Manu, si je peux me permettre de vous appeler comme ça. C'est relatif à l'unité de temps, c'est-à-dire que si tu prends une divergence 15 minutes, eh bien, il faut se contenter d'un objectif assez court et quelques points si c'est sur le DAX. Et si c'est une hebdo sur une action, bah, c'est différent. Après, globalement, c'est à peu près les mêmes taux. Donc, moi, j'estime entre 6 et 7 sur 10 de succès. Donc, forcément, si le gain est plus faible que la perte, ça ne sera pas rentable. La clé de la div, c'est comme tu es au début du mouvement. Et si tu sais concentrer ton énergie dans la discipline et la tenue des plans, avec un bon money management, passer break-even, mettre le stop au point d'entrée quand on a fait les 50, etc. Normalement, tes ratios sont toujours de 2 ou 3 sur les divergences. Bah, mathématiques, hein, c'est pas moi qui l'invente. Quand tu gagnes 60% du temps, mais que quand tu gagnes 1000 et quand tu perds 200, bah forcément, c'est rentable. Est-ce que, alors voilà, très bonne question de Thibaut, donc j'ai répondu aussi. Est-ce que dans le pack Livestream, on a accès à ce module? Oui, bien évidemment. Tous les gens qui viennent sur Livestream Trader, alors c'est pas ouvert au public Livestream Trader malheureusement. C'est un service qui est un petit peu réservé à ceux qui ont déjà un bon niveau. On ne veut pas de débutants dans notre service. Pour ceux qui sont débutants, vous avez commencé le trading. Et pour ceux qui veulent avoir Livestream, moi, j'aime bien échanger un petit peu avec vous au téléphone, voir un peu vos attentes, ce que vous cherchez, etc., voir si ça peut correspondre. Je
préfère avoir un peu moins de gens et créer une communauté d'excellence et d'entraide plutôt que d'avoir des gens qui viennent penser faire 1000% par mois. Mais oui, ceux qui ont la chance d'être dans Divergence Max, dans Livestream, que ce soit le pack mensuel ou le pack annuel, ils ont évidemment accès également à Divergence Max pour répondre à Cyril. Est-ce qu'on pourrait appliquer votre stratégie dans le scalping? Quel serait le… Bah voilà, Manuel, j'ai répondu également. Moi, j'utilise en 1 minute sur le Dow Jones. Je peux essayer de vous montrer. On va regarder, il n'y a pas de problème avec ça. Si on en trouve des petites, il y en a pas mal. Des petites divergences, il y en a des sympas. Bon, là, on avait acheté avec un double top. Il y en a des pas mal. Des petites divergences. Peut-être pas d'exemple là sous les yeux, malheureusement. Mais ceux qui sont avec nous toute la journée, vous le savez, on a régulièrement de la divergence. Alors, il y en a une ici, peut-être une petite, toute petite ici, qui est pas forcément la plus belle, mais peut-être que je dois vous en trouver une. Voilà, une petite ici, voilà, qui était à prendre à la clôture, clac, sur 25 012. Bon, voilà, c'est des choses qui marchent sur toutes les unités de temps. Alors après, évidemment, je pense que plus on est sur une unité de temps courte, plus on a de faux signaux. Donc, il faut être capable, plus tu vas faire du court terme, plus il faut être capable d'être discipliné, de savoir sortir quand on casse les conditions. Donc, c'est vraiment plus difficile de commencer par les plus petites unités de temps. Donc, peut-être pour vous former, commencez par le swing sur action, en daily, en hebdo, et puis au fur et à mesure de votre niveau, vous descendrez sur du day trading, et puis pourquoi pas le Graal sur du scalping. Concernant les divergences cachées, non, ça ne nous intéresse pas. C'est une variante où c'est l'inverse, et le cours fait un plus bas et l'indicateur fait un plus haut. C'est tout exactement l'inverse. C'est des signaux plutôt de continuation. Bon, on commence à être dans de la variance et dans de la complication. Moi, je pense que les méthodes qu'on utilise nous au quotidien, elles doivent rester simples. Si encore une fois, tu passes 90% de ton énergie à essayer de comprendre ta méthode, tu plisses les yeux parce que tu sais pas si tu dois y aller, tu as 36 000 conditions, tu es rincé une fois que tu as pris la position, après derrière, tu es beaucoup plus à même à faire des bêtises. Donc voilà, moi je vois vraiment notre job comme un sport de haut niveau, voilà, où parfois il y a des succès, parfois il y a de l'euphorie, parfois il y a de la déception, parfois il y a des pertes, parfois il y a des colères, parfois il y a de la folie, mais quoi qu'il en soit, l'objectif pour chacun, c'est effectivement d'abord un objectif financier, ensuite un épanouissement, parce que quand tu as pris une action tout en haut, qui s'est mis à dégueuler, tu étais dedans, ou vice-versa dans l'autre sens, c'est quand même extrêmement gratifiant. Donc il y a aussi du plaisir, et pour prendre plaisir, il faut comprendre ce qu'on fait. C'est à partir du moment où tu comprends pas ce que tu fais, gagner sans savoir pourquoi, moi ça m'intéresse pas non plus. Donc je pense qu'il faut garder des méthodes simples. Voilà les amis, j'espère que c'était clair pour vous. Bien sûr, Cédric, tout à fait, Cédric. Si tu l'as pas, on va te donner ça très très prochainement. T'inquiète pas, Cédric. Voilà les amis, j'espère que c'était clair, j'espère que vous avez appris des choses, que vous soyez déjà dans nos communautés, que vous ne soyez pas dans nos communautés. Au pire des cas, vous avez appris à nous connaître. Au meilleur des cas, peut-être que vous êtes déjà avec nous ou que vous allez nous rejoindre. Quoi qu'il en soit, l'idée, c'est que vous ayez retenu des choses, même une petite astuce, un petit tips sur le bruit, peut-être que vous ne connaissiez pas, ou sur il faut des bougies dans les divergences, idéalement, des avalements, des trucs. Ça vous permet toujours d'apprendre, d'accumuler du savoir dans le but d'être le plus performant possible. Gérard et moi-même, on vous souhaite un bon week-end. Je vais rouvrir le micro de Gérard. Ça va, Gérard? Toujours là? Bon, il est parti. Bon, il dit qu'il ne sait plus à lui de parler. Il a dû partir, mon Gérard. Romain, je t'aime pour Florian. Bon, écoute, moi aussi, Florian, pas de souci. Je vous souhaite un très bon week-end. Restez prudents. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai reposté la vidéo sur YouTube de façon à ce que vous puissiez voir le replay. Donc, je vous laisserai un petit commentaire. Je remercie tous ceux qui ont pris du temps pour venir assister à tout ça. Je remercie évidemment chaque membre de notre communauté qui rend aussi les choses possibles. Voilà, parce qu'on a une vraie belle communauté et c'est un plaisir pour moi tous les jours d'animer nos émissions. Les 4 heures, je ne pense pas, Patrice. Je ne pense pas. Alors après, entre nous, entre membres de Livestream, oui. Mais Gérard, je ne pense pas qu'on fera les 4 heures sur l'action. Encore une fois, c'est pas la quantité qui compte, c'est plutôt la qualité. Et vu que tout le monde n'a pas un portefeuille illimité, quel que soit son capital, on a tous une limite. Si on doit ouvrir 35 positions, ça va être compliqué. Donc, il vaut mieux moins de div et être plus efficace que d'autres. Merci, mon Antoine. Écoute, j'espère que ça va te plaire. Et puis, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne YouTube. Ce sera dimanche pour justement préparons notre semaine de trading. Très bon samedi soir à tous et à très bientôt. Ciao, bye bye.